Salut à tous, c'est Alexandra. On est reparti aujourd'hui, j'espère que vous allez bien pour faire une séance de fitness ensemble. On en a pour une petite heure à peu près, je pense. Toujours pareil, bouteille d'eau, tapis de sol, l'énergie. J'espère que vous avez la jauge d'énergie qui est au max. On va pouvoir travailler fort ensemble, on va travailler tout le corps, full body, renforcement musculaire et cardio en même temps. Donc on va commencer par s'échauffer, on va tourner un petit peu les épaules vers l'arrière. Je vous invite à mettre un petit peu de musique chez vous. Moi j'ai un fond musical, voilà, musique de droit d'auteur oblige, donc on met un petit fond histoire d'eux, mais c'est bien que vous mettiez une musique qui va vous garder la motivation tout au long de l'entraînement. Tournez les épaules, inspirez, soufflez. On va réveiller petit à petit tout ça. Peut-être avez-vous des courbatures de la séance d'avant. Ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. On est là pour ça, hein, on est là pour que ça bosse. Très bien, tournez un bras. Hop, hop. Allez, j'espère que du coup sur ces séances vous retrouvez ce que vous retrouvez d'habitude en cours. Hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez un petit peu comment je fonctionne. Voilà, ça vous permet de continuer à garder un rythme sportif. Il ne faut pas baisser les bras à chaque fois que y a des petites choses qui nous perturbent dans la vie. Donc en ce moment, c'est un peu particulier, donc on adapte. Et du coup, voilà, on se retrouve ensemble à la maison. Tourne dans un sens, tourne dans l'autre. Et change de bras. Allez. Voilà, trouvez votre petit moment dans la journée, du coup, ça vous convient. Vous conservez le créneau à l'heure du cours, quand c'est possible à la maison. Comme ça, vous modifiez le moins possible vos habitudes, votre emploi du temps, quoi. Soufflez bien dans un sens, dans l'autre. Tu fais 3-4 cercles à peu près dans un sens, 3-4 dans l'autre. D'accord? Ici, on va pencher la tête à droite, à gauche, tout doucement. Tournez, faites des cercles. Dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, on va venir déverrouiller tout ça du haut du corps jusqu'au bas des pieds. Très bien, ça va? Ok, on bouge un peu de haut en bas. Épaule, épaule, épaule. Et on va passer au coude. On passe sa main ici sous le coude. Et on tourne. Dessus, dessous. Voilà, changez de bras. Et on passe au poignet. On attrape les poignets. On va tourner dans tous les sens. Tourne, tourne, tourne. Voilà. Hop, attrape le bout des doigts et tire vers l'avant. Et tire. Très bien. On étire sur le côté, toute la taille. Voilà. Hop. Tu vas chercher de plus en plus loin en soufflant. Et on bascule sur le bassin. On pivote le bassin. On tourne. Cercle. Rond de bassin. Dans un sens, puis dans l'autre. Serrez les pieds. Passez aux genoux. Pliez, tendu, pliez, tendu. Ouvrez les genoux. Tournez. Hop. Et changez de sens. On bascule. On va passer aux chevilles. On pivote. Pareil, on est sur la pointe du pied. On va faire des grands cercles dans un sens. Pour bien réchauffer la cheville. Changez de côté. Voilà, on va lever la jambe devant, on va la poser derrière. Lève, derrière. Donc, ce n'est pas une fente là pour l'instant derrière. C'est juste pour reposer le pied. Regardez, voilà. Là, tu poses derrière, tu souffles. Donc, du coup, on va commencer à étirer un petit peu l'arrière de la cuisse ici. Donc, tu peux monter la jambe pliée. On n'est pas là au départ pour forcément tendre la jambe, être élégant, gracieuse et compagnie. Hop, pour l'instant, on étire, on échauffe, on mobilise. On réveille le corps. Hop, change de jambe. Allez, derrière. Et. Voilà. Tu sens la limite où ça tire, d'accord? Tu ne vas pas plus haut. Là, il faut réchauffer le corps petit à petit. On ne cherche pas à se claquer. Donc, l'échauffement est très important pour éviter
les blessures lors de l'effort musculaire. D'accord? Ok, là c'est bon. Allez, on va ouvrir la hanche. On monte le genou par l'intérieur. On l'ouvre par l'extérieur. Alors du coup, tu vois, petit échauffement un peu différent de ce qu'on connaît, de ce qu'on fait ensemble d'habitude. C'est bien de pouvoir changer un peu. J'ai pas forcément de musique là qui me donne la pêche, du coup, je peux pas trop diffuser, donc on adapte. Et ça nous permet de voir des échauffements un petit peu différents. D'accord? Soufflez bien. 4. 3. Montez bien le genou. Il faut sentir la hanche là qui s'ouvre, qui s'articule de mieux en mieux. Et on ouvre les pieds. Ici, on descend lentement sur 4 temps. Un squat. Jusqu'en bas. On reste ici. On essaie de conserver les talons dans le sol. Le dos est droit. Je pousse par mes talons. Et je remonte. Encore une fois. Voilà, essaie vraiment de descendre en grenouille, complètement accroupi. Voilà, on appuie sur tes talons, lentement. Souffle. Expire à la descente. Attention, essayez de conserver le dos bien droit. Si tu as du mal là, tu peux rentrer un petit peu tes pointes de pied. Tu vois? Voilà. Et tu reviens. Attention, on reste en bas. On ouvre et on pousse sur ses genoux avec les paumes de main l'une contre l'autre. Et on va chercher l'ouverture ici. Ouvre, ouvre, ouvre. Sans que ça tire au niveau des adducteurs, à l'intérieur des cuisses. Souffle bien, pose une main au sol. Tire vers le plafond le plus possible. Changez. Alors du coup, vous utilisez l'appui du coude contre votre genou. Droite. Gauche. Et là, tu dois te dire à la maison, oh là là là, il va falloir être hyper souple aujourd'hui. Mais non, ça va aller. C'est pour ça, on étire bien, on échauffe bien. Et tout va bien se passer. Ok, on remonte, on presse par les talons. Et on part sur un squat un petit peu plus dynamique. Inspire. Inspire. Toujours dos droit. Très bien. Ok, on fixe. On ouvre les bras et on presse vers le sol. Paume de main vers le bas. On presse ici la hanche. On pivote la jambe de derrière. Et on descend en fente. Et on revient de face. Et on pivote. Milieu. Pivote. De face. Hop, et on revient de face. Et on presse avec les bras. Très bien. On allonge. Les deux bras en haut. Step out vers l'extérieur. Souffle et grandissez-vous à chaque fois. Si ça va, tu redescends jusqu'en bas. Les bras, tu cherches l'amplitude complète. Le côté dynamique qu'on commence à mettre en place. Allez, on va réchauffer, on va passer la vitesse. Soufflez bien. On va rajouter un talon fesse là-dessus. Hop, hop. Hop. Allez, allez. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Attention, on descend sur 4 temps en squat. On descend. 1, 2, 3, 4 en bas. 4, 3, 2. On repart. 4, 3. Dos droit jusqu'en bas. Et tu remontes. Et on repart pour nos step out. Et bras en haut. Allez. Raccord. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et on bascule sur 4 temps sur la fente. Plie, 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 remonte. 4, 3, 2. Encore une fois. 4, 3, 2. En bas, remonte doucement. Et on repart pour nos step out. Et out. Souffle bien. On active les bras. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et on y va en fente de l'autre côté. Descend. 2, 3, 4. Et
Ok, reviens de face. Et taille, tu gardes les jambes fléchies, tu t'entres dans le sol et tu tires sur les côtés. Le bout des doigts vers le sol. Fixez vos épaules, vos omoplates, ça ne bouge pas, on va chercher plus loin. Plus loin, plus loin, plus loin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on resserre les pieds et petit saut légèrement sur place. Donc ça y est, là on serre son ventre, le périnée, hein, direct. Ok, on va faire un petit saut devant, un petit saut derrière et on descend sur 4 talons squat. Ça, 1, 2 et j'ouvre. Et je descends. Tout doucement. Je referme et hop, hop, et je descends. Je referme. Et saut, saut, ouvre. Descends sur 4 tranquillement. Remonte tout aussi lentement. Referme. On repart. Hep, hep, hep. Descend. Ok, on accélère. On fait notre saut. Bim, bam, ouvre, squat. Et referme. Bim, bam, ouvre, squat. Et referme. Bim, bam, ouvre, squat. Et dernier. Bim, bam, ouvre, squat. Et relâchez. Marchez. Inspirez. Encore. Dernière fois, inspire, tire bien le grand plafond. Souffle, relâche. Ça va? Bon, ben là, on est bon, hein? On est bien échauffé, hein? Allez, on boit un coup à la vôtre. Bon. Bon, du coup, j'espère que cet échauffement un peu différent vous a plu. Du coup, alors on va commencer justement un petit peu comme on l'a fait à l'échauffement avec fente, squat, fente. Il va falloir les enchaîner. Donc du coup, il va falloir bien lever le talon derrière qui va du coup, comme on en appuie sur, je me mets là, comme on en appuie sur nos orteils, allez, comme on en appuie sur nos orteils, on va bien faire pivot avec ce pied de derrière, d'accord? Donc vous avez les pieds écartés de la largeur du bassin à peu près pour être stable, d'accord? Le dos est droit. Je tiens mes omoplates, je rentre mon ventre. Ici, je descends en fente, donc c'est le genou de derrière qui descend vers le sol. J'essaie de conserver un bassin à ce niveau-là. Je passe en squat et je change. Et du coup, tu vas faire ceci, tu vois, hop, par petits ressorts. Donc tu ne remontes pas jusqu'en haut. Tu fais hop, petit, 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 tu vois, comme ça. On va bien souffler, on va partir pour 10. Alors tu le sais, ceux qui me connaissent, ils savent que je ne sais pas bien compter. Donc ça, ça et ça fait 1. Et ouais, je sais, j'essaie de m'améliorer, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc tu le sais, tu me connais, on fait comme ça. Donc on est parti pour 10, d'accord? Donc conservez bien d'abord un espace au niveau des pieds suffisamment large pour ne pas forcer sur les genoux. Vous me gardez le bassin et le buste droit dans l'axe sur les fentes. Tu peux mettre tes mains sur la taille ou tes mains sur les côtés comme ça te va. On est parti à la maison, talons décollés sur chaque fente. 3, 2, 1 et on y va. On presse, on revient et on bascule de l'autre côté. Ça fait 1. Ça fait 2. Allez, chacun a son rythme à la maison. Tu comptes, tu vas plus ou moins vite. 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 Ça y est, les bugs arrivent. Tu vas plus ou moins vite, c'est toi qui vois. Par contre, tu conserves le dos bien droit. Tu sens, ça chauffe dans les cuisses. Allez, accroche-toi. Petit en ressort. Hep. Et hep, ouvre bien les jambes sur le squat. Allez, on s'accroche. On arrive à la fin là. Hep. Et hep. Et 4, 3, 2. Relâchez, on devrait être bon pour la première série de 10 répétitions. Ça va? Ah, je sais pas toi, moi ça chauffe dans les cuisses. Après, j'ai des petites courbatures des dernières séances aussi quand même. Je l'avoue, je l'avoue. Bon, ça va? Tu es content parce que ça, on va le faire 3 fois. On l'a déjà fait une fois et là, on va le refaire 2 séries comme ça. D'accord? Écartez bien. Si vous avez été un peu déséquilibré, écartez les pieds
un chouïa de plus en largeur. On est prêt? Dos droit, tu sers tes omoplates, tu rentres le ventre. Souffle un coup. Et go, c'est parti. Presse, presse. Bam, ça fait 1. Bam, ça fait 2. Bam, ça fait 3. Allez. Hey, dos droit, rentre le ventre tout le temps. Souffle bien et pense à pivoter. C'est très important hein, pour avoir le genou dans l'axe. De pivoter ta cheville derrière pour amorcer la fente. Allez. Hep. Hey. Hep. On y est, on y est. 8, je pense. 9. 10. Soufflez. Marchez. Pour les cuisses, et c'est que le début. Hein. Cuisses plus. Hein. Aujourd'hui, hein. Souffle, remue tes cuisses. Ah. Ça va, il nous en reste une série. Allez, on y va, on s'accroche. Un pied devant, un pied derrière. Dos droit, tu rentres le ventre, ton périnée. Go, c'est parti. Presse et presse, ça fait 1. Ça fait 2. Allez. Soufflez bien, gardez le dos droit et pivotez ce talon derrière. Remettez-vous bien dans l'axe quand vous amorcez la fente. Encore, accroche-toi, je sais que ça brûle au niveau des cuisses. C'est fait pour hein, en même temps. Hein. Hop, on est là pour chauffer les cuisses, dessiner des belles cuisses, toniques, fermes. 4, 3, 2, et relâchez. Wouh! Marchez. Secouez. Ouh. Secouez. On réactive un petit peu, on remet une circulation fluide là dans notre corps, le pauvre. Alors, on boit. D'abord, c'est pas mal. Alors, on va prendre à présent nos petits poids. Nos petits poids, si tu as ça à la maison, ou bien les bouteilles d'eau, tu le sais, ou bien rien du tout. C'est pas un souci. Alors ici, pied parallèle largeur du bassin, jambes fléchies, légère rétroversion du bassin ici. Ici, des épaules bien basses. Tu vas garder les coudes contre le buste. On va ramener les premiers temps biceps, les poids vers les épaules. Et ici, on va conserver des coudes parallèles et on va lever les coudes en haut. Et du coup, tu vas passer tes poids derrière. Je rappelle donc que si tu n'as pas de poids ou comme par hasard, tu n'as pas de bouteille d'eau à la maison, tu le fais sans poids, mais du coup, tu rajoutes la résistance dont je vous parle assez souvent, que tu vas créer toi-même en imaginant qu'on vous empêche de faire le mouvement à l'aller comme au retour. D'accord? Donc là, on récupère du coup, on plie, on monte derrière et on redescend. Alors, chaque fois, tu repasses par l'étape précédente. Biceps, tu lèves, tu reviens et en bas. Du coup, tes coudes viennent contre la taille et se reposent à nouveau contre la taille. Bim, bam, bim, bam. Tu vois, je n'ai pas les coudes qui basculent en arrière du buste. Ça marche pour toi, tu le vois là? Hop. Et vous essayez de serrer les coudes en fait. Parce que je veux que les bras soient parallèles. Ok? Allez, on y va. Souffle bien quand tu lèves les deux coudes. Encore. Voilà. Tu peux ici, là, du coup, penser à ton petit périnée, à le remonter, à le fermer, on verrouille les portes et on remonte tout vers l'intérieur. Plus tu vas t'habituer à le contracter, mieux tu vas déjà sentir la contraction, mieux tu vas le maîtriser. Et c'est important, dès que tu fais des sauts, déjà des exercices avec sauts, tout ce qui va être abdos, donc on essaie d'y penser le plus possible, le plus souvent. D'accord? Hop. Encore. Hop. Très bien, on y va, tout petit vers le haut, tes coudes parallèles. Tu montes, vers le haut les coudes. Encore. Hop, hop.
tout petit. Tu peux, encore. Et allez, on continue. Tout petit. On s'accroche. Et on repart en entier. Et en bas, et en haut. Et en bas, et en haut. Hop. Et hop. Et allez, attention, on reprend. Tout petit vers le haut. Monte. Allez, résiste. Accroche-toi. Souffle. Tire les coudes vers le haut. Essayez de les garder bien parallèles. Encore. Ça chauffe. Et tu repars. Allez, dernière fois. Plie, monte. Et hop. Et allez, accrochez-vous. Et ici, on termine petit, on y va. Petit vers le haut. Tu montes. Attention sans creuser le dos. Serre-moi tes abdos, tes lombaires ne bougent pas. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Relâchez. Ça va? Allez, on attrape le coude, on étire sur le côté. On change de bras. On va mettre les bras le long du corps et on va tirer doucement vers l'arrière pour étirer bien l'avant de l'épaule. Voilà. Allez, vous pouvez boire un coup si vous souhaitez. Et on va prendre son tapis. Son petit tapis. Alors, est-ce que là on voit un petit tapis? Oui. Alors, pour cet exercice, on va faire ici, on va venir à quatre pattes. On va mettre les mains bien, avec les doigts bien écartés. On va écarter un petit peu les pieds de la largeur du bassin. On va conserver un dos droit, le ventre rentré. On va décoller ici. On va presser ici un petit peu les cuisses et on va avancer les mains, aller tendre les jambes et revenir. Presse, on avance, on revient. Presse, d'accord? Donc pour travailler les cuisses, il te faudra garder les genoux le plus près possible du sol en fait, d'accord? En essayant de conserver un genou en flexion à 90 degrés. Et ensuite, tu bascules jambes tendues sur les coudes. Si tes poignets ne t'aident pas trop, tu peux le faire sur les avant-bras. Tu en fais 10, tu ne poses et on recommence pour 10. D'accord? Donc, si jamais tu le fais sur les coudes, il n'y a pas de problème. Tu es là, tu presses avec un dos droit, tu avances pour passer en gainage, tu reviens, tu presses. Allez, c'est parti à la maison. Privilégiez d'abord la position des bras pour pouvoir avoir un bon gainage et ensuite pour pouvoir faire l'exercice de pression sur les cuisses. D'accord? Donc sur les avant-bras ou sur bras tendus, comme tu veux. Hop, presse, hop, presse, attention. On a toujours le dos droit et les fesses pointées vers le haut. Quand tu fais le presse sur 2 pulsations, 2 pulses sur les genoux, hein, d'accord? Encore, allez, t'es presque arrivé. Rentrez le ventre et ne creusez pas le dos sur le gainage. Rétroversion du bassin, je rappelle, c'est le pubis vers l'avant. Accroche-toi, termine. Et relâchez. Soufflez un bon coup. Celui-là, il est costaud, hein, il est pas mal. Hein. Donc, soufflez bien et prenez le temps de remettre les fesses en haut pour faire la pression des cuisses. D'accord? De ne pas être trop éloigné de vos genoux. Soufflez un bon coup et on repart pour notre deuxième série. Allez, on y va. Ici, presse, on avance, gainage, on revient et presse. Donc, il vous faut bien en fait, quand vous revenez du gainage, continuez hein, à la maison. Quand vous revenez du gainage, ramenez suffisamment les bras ou les coudes vers vos genoux. Sinon, vous ne reprenez pas la position d'angle droit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Rentre le ventre, hop, et. Allez. Hep.
Oh, les cuisses, qui ne va pas le sentir, hein? Aïe, ça risque de piquer. Ah là là, les prochains jours. Voilà, souffle bien. Encore, presse. Allez, accrochez-vous, vous faites les derniers. Vous le savez, si c'est trop dur, tu m'en fais 8. Sinon, tu m'en fais 10, voire 12 si tu as l'air méga fort. D'accord? Accrochez-vous. Allez, on continue, on boit un petit peu. On va d'abord se remettre debout et tirer un petit peu les cuisses. Serrer les genoux, talons aux fesses et pousser le bassin vers l'avant. Soufflez bien, celui-là il va bien vous marquer les cuisses. Changez. Voilà. Ça va? Ok, prochain, on va donc faire un exercice cardio. Donc, vous pouvez, si vous souhaitez, mettre vos bracelets lestés aux chevilles ou pas, d'accord? On va reprendre une partie, un petit peu comme on a vu à l'échauffement, et on va rajouter, pardon, du tapis. Donc, le tapis. Donc, d'abord, on fait un petit jump devant. Petit jump, squat, et on resserre. Et de là, on rajoutera d'accord? Ouvre, ferme. Si tu ne veux pas le faire en sautant, tu le feras simplement en j'avance, je reviens. Donc, comme si c'était un basique quand tu montes sur un step, tu ouvres, tu fais ton squat, tu refermes et tu tires la jambe à la limite sur le côté en lunge. Comme ça, tu peux tout réaliser sans impact, sans saut. Si tu choisis cette option, comme c'est quand même un exercice cardio, je te demanderai du coup de mettre de la vitesse. D'accord? Alors, on serre le ventre, on serre le périnée, jump devant, jump derrière, squat et tapping. Tac. Ok, tu me suis. On est parti. 3, 2, 1, go. Devant, derrière, hey, tapping, tac. Alors là, tu plies tes jambes, tu penches un petit peu le dos, tu gardes le dos droit. Tu souffles et tu essaies de faire le plus rapide possible. 4, 3, 2, on repart. Hey, tac, squat. Hey, donc là, logiquement, tu as ouvert toujours du même pied. D'accord? Donc sur le prochain, on va faire de l'autre pied. 3, 2, 1, hey, hop, squat, et là tu ouvres de l'autre pied. Tac, voilà. Tu penses bien à souffler, parce que ça va monter. Tu vas être essoufflé petit à petit. 3, 2, 1, et on repart. Jump, squat. Et tu rouvres du même pied. Voilà, il faut équilibrer, il ne faut pas toujours travailler du même côté. Souffle bien. 3, 2, 1, et on repart. Jump, squat, et on ouvre de l'autre pied. 3, 2, 1, et on repart. Bam, hey. Change de pied si tu y penses à chaque fois. Sinon, tu fais 2. Moi, j'ai fait 2 là, tu vois, j'ai fait du même côté. Resserre les pieds, on repart, bam, et là on ouvre de l'autre pied du coup. Bam. 3, 2, et on repart, dernière fois. Hey, encore. 3, plus vite, 2, plus vite, 1, relâchez. Allez, je sais que toi aussi t'as chaud à la maison. Souffle bien. Marche. Allez, on va étirer notre petit mollet là. Voilà, donc tu mets ton talon d'âme sur le pied droit. Et tu souffles. Voilà, profitez-en pour essayer de calmer de plus en plus votre rythme cardiaque en soufflant lentement. Voilà, le fait de s'entraîner régulièrement va améliorer votre condition physique et du coup, ta récupération doit se faire de plus en plus rapidement en fait. Je vous invite à boire, on va reprendre le tapis, on va reprendre les poids dans les mains. Allez. Alors, 1 ou 2 poids ici dans les mains. Clac. On se positionne à nouveau à plat ventre. Ici, on va travailler le dos, les épaules.
Donc on est à quatre pattes, d'accord? Vous pouvez écarter un petit peu les genoux. On rentre le ventre, ça va nous permettre de respirer, de récupérer. Et on va monter le bras, on va venir l'aligner sur le dos, sans creuser le dos. Il faut ici, clac, que tu me serres la partie abdominale. On lève un bras, on lève l'autre. Donc là, on y va, on casse le rythme. On va beaucoup plus lentement que tout à l'heure. Dos plat et on lève. Droit devant et on cherche à s'étirer, à s'allonger. Alterne un bras puis l'autre. Voilà, on cherche en même temps la mobilité. On cherche à ouvrir son épaule le plus possible. Cherchez à vous allonger. Et comme je le dis souvent, essayez de bien percevoir votre position dans l'espace. Ici, essayez de sentir que vous êtes aligné dans le prolongement du dos. C'est-à-dire que tu tires les fesses vers l'arrière, tu rentres les abdos, tu tires les bras vers devant et tu me gardes le front parallèle au sol. Voilà, si à chaque fois que tu alternes, tu tires et tu me prends une petite seconde pour tirer le bout des doigts, essayer de vous agrandir encore plus, c'est super, d'accord? Voilà, si jamais c'est trop facile, tu prends les deux poids dans la même main et tu alternes à chaque fois. Voilà, moi j'aime bien que les poids restent libres. Hein. J'ai les bracelets lestés qui se scratchent. J'aime pas trop qu'on les mette parce que du coup, si on fait des exercices comme ça, hop, du coup, tu vas pas descratcher entre les répétitions. Voilà, comme ça j'essaie d'aménager de manière à ce qu'on puisse basculer les poids d'un bras à l'autre. Attention, on tient dans une position, toujours les abdos bien serrés, tu cherches à t'étirer, à t'allonger. Le front est parallèle au sol pour permettre d'avoir la colonne alignée sur le reste, au niveau des cervicales, alignée sur le reste de la colonne. Et tu changes de bras et tu maintiens. Donc pour l'instant, on est sur une position statique, on ne bouge pas. On maintient et là, on réadapte sa respiration. Tirez le bassin vers l'arrière. Tu changes, cette fois-ci, on fait des petits vers le haut. Tu montes ton bras par de petits mouvements vers le haut. Attention à la contraction des abdos. Chaque fois, tes lombaires ne doivent pas, hop, cambrer. Et 4, 3, 2, change de bras. Allez, ça travaille les épaules, ça travaille tout le dos. Accroche-toi, tu redescends et tu repars en alternant. D'un côté et de l'autre. Soufflez bien en montant. Allez, encore. 4, 3, 2 et on tient dans une position, on ne bouge plus. On rentre le ventre, on tire le bout des doigts à l'opposé des fesses. Pause, change de côté. On arrive au bout, on s'accroche. Si c'est trop dur, tu continues, tu lâches rien et tu poses les poids si besoin. Et on y va. On change le bras. Tout petit vers l'arrière. Hop. Allez, monte vers le haut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dernier, change de bras. Et tire sur ton bout des doigts, tire sur ton bout des fesses. Encore. Et relâche. Venez vous asseoir sur les talons, les bras le long du corps. Posez la tête là et relâchez. Soufflez bien. Tirez un bras loin devant et passez le bras dessous. Venez écraser votre épaule au sol. Changez. Passez à quatre pattes, inspirez, dos plat. Soufflez, dos rond, rentrez bien la tête. Inspire, dos plat. Souffle, dos rond. Inspire et souffle. Ok, allez, on s'allonge sur le dos. On poursuit. Ici, un pied au sol. Clac. Ici, la cheville opposée sur le genou. On va garder la tête au sol. Le menton basculer vers l'avant et les bras le long du corps. On va travailler le fessier en poussant avec le talon dans le sol et on va redescendre le bassin. On monte, on descend. On commence comme ça. Ok? Allez, on est parti. Alors, ici, essayez d'avoir la cheville sous le genou. Voilà. Et comme ça, on pousse par le talon et on monte le bassin à l'aide des fessiers.
Allez, allez-y. Soufflez en montant. Encore. Tu veux de la résistance, tu peux mettre tes poids sur le bas-ventre. Voilà. 4, 3 et 2, tu tiens en haut, tu ne bouges plus. Statique. Tu décolles ton pied, la cheville du genou. Et tu descends et tu presses en même temps. La jambe, pied flex, vers le haut. Reste. Et chaque fois que tu presses ton pied vers le haut, tu montes ton bassin en même temps. Souffle à mont. 4, 3 et 2. Restez. Reposez la cheville sur le genou. Toute petite contraction du bassin. Tu sens ta cuisse là. Hein? Là, ça flambe bien dans le bas du corps. Allez, accroche-toi. Tout petit ici. Tout petit. Repose. Relâchez, change les deux jambes. Sans trop de repos entre les deux. Menton poitrine. On y va. Contraction du fessier. Monte vers le haut. Souffle en montant. Hein. Ne me tirez pas ce menton vers l'arrière. On garde bien le menton rentré. Allez, attention. Deuxième phase de l'exercice. Pied en haut, pied flex. Et tu presses. Tu poses ton bassin. Et tu pousses. Du coup, tu contractes le fessier. Tu montes vers le haut et tu tends la jambe au plafond. Presse. Pousse. Presse. Allez. Pensez à souffler sur la montée. Ici. Encore, encore. Accrochez-vous, accrochez-vous. On y va en fixe, on pose la cheville à nouveau sur le genou et on termine par des tout petits ici. Soufflez bien. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Relâchez doucement. Amenez les genoux à la poitrine, attrapez vos genoux. Pressez sur les genoux. Inspirez, relevez la tête et faites un petit peu la boule. Allez, on attrape sous les genoux, on roule, on passe assis. Ça va? On boit un petit peu. On va repasser, quelle heure il est? Hop, hop, ouais, on est bon. Allez, on va faire un exercice. Un peu cardio, on terminera par un exercice d'abdos et ensuite les étirements. Alors, on reprend son tapis. On reprend son tapis. Là, voilà, je vérifie que vous me voyez, que j'ai suffisamment de recul. Alors ici, on va tirer les bras au plafond. On va venir s'accroupir complètement. Ici, on va avancer et carrément résister, descendre en pompe, où je pose mon ventre au sol. Je tire mes bras devant, je travaille. Donc Superman en serrant les fesses, je décolle les coudes et les pieds. Je reviens, je repousse. Donc tu vois, je repasse par mes talons, par mes genoux, pardon. Et je me remets debout. Ok, tout ça, ça fait 1, il va falloir en faire 10. Et quand tu descends, tu verrouilles ton gainage et tu vas retenir avec tes bras. D'accord? Attention. 3, 2, 1, et go. Je plie, je descends, je peux poser mes genoux, je résiste en pompe. Hop, Superman. Et je repousse, je repasse sur mes genoux, accroupi. Et je me relève. D'accord? C'est parti. Pour 10. Hop, hop, hop. Tu descends en pompe, en gainage et Superman. Attention. Au Superman, il te faut garder le front parallèle au sol. Hop, repousse, pompe. Avant d'amorcer la pompe sur les genoux, il faut bien engager son gainage. Donc d'abord, là, gainage, tu résistes, tu retiens. Ici, Superman. Tu reviens, tu gaines, clac. Avant d'engager, hop, et tu repasses sur les genoux. Et tu souffles. Allez, go. Tu dois être à 5 ou 6 là à peu près. Hein. Moi, je n'ai pas compté. On y est presque là, je pense. Hein. Allez, accrochez-vous, accrochez-vous. Il n'est pas facile celui-là.
qu'on combine plein de mouvements en même temps. Néanmoins, on veille bien aux postures. Si tu dois m'en faire moins, mais plus correct, d'une qualité meilleure, je préfère, je prends. Hein. Allez. Encore, les deux derniers. Clac. Et. Le dernier, accroupi. Retiens en pompe. Hop, Superman. Pompe. Et. Relâchez. Super. Tu bois un coup et on va s'allonger pour faire l'exercice d'abdos avant de faire les exercices d'étirement pour le retour au calme. Alors, pour l'exercice d'abdos, on va se mettre ici, là. On va se mettre ici en appui sur le coude. On va travailler les obliques et la taille en ayant l'épaule au-dessus du coude. Tu as deux options, soit genoux fléchis, tu me fléchis bien les jambes et tu vas t'appuyer sur les genoux, soit tu me le fais sur jambes tendues, d'accord? Tu le vois, pas de problème. On va descendre, venir raser le sol et remonter très haut le bassin, d'accord? Cette main qui est libre, soit elle t'aide et tu la poses au sol, soit tu es grande forme, pas de problème et on enlève la main, on la met sur la hanche, d'accord? Allez, on monte, on descend. Tu vas venir ici du coup chercher une amplitude grande. Donc tu as le droit de reposer le bassin au sol, mais par contre tu me le montes très très haut à l'opposé. D'accord? Si c'est trop dur, continuez. Tu me fais ça sur genou fléchi. Hop, et je souffle en haut. On va bien sûr penser à aspirer son ventre, à contracter le périnée, enfin hein, tout ça, tout ça, tout ça. Souffle bien, attention, on y va, on tient. On ne bouge plus. Allez, rentre le ventre. Et là, tu souffles lentement. Accroche-toi et relâchez. On change de côté. La bonne nouvelle, c'est qu'on va faire ça 2 fois. Donc 4 en tout, 2 fois de chaque côté. Ici, épaule au-dessus du coude. Jambes fléchies ou jambes tendues. Et on est parti. On monte. Souffle dès le départ. N'attends pas que d'avoir trop mal pour souffler. Souffle en haut. Je rappelle cette main, si elle ne te sert à rien, si tu sens que tu n'en as pas besoin de cet appui, tu l'enlèves. Voilà. Encore. Et cherchez l'amplitude. Tu vois, on n'est pas obligé d'aller vite là du coup. Je ne vous demande pas de faire des petits rapides. Voilà, c'est pour ça que tu as le temps de poser la fesse un chouïa au sol et de remonter très haut. Ok? Allez, on fixe, on tient. Rentrez le ventre. Soufflez, aspirez. 3, 2, 1 et relâchez. On repasse pour le premier côté. Ici, vérifie d'abord que ton épaule soit au-dessus du coude. Il ne faut pas encaisser dans le coude. Et il faut que vous repoussiez le sol avec l'épaule. Attention, décollez, c'est parti. Et on monte. Allez, on s'accroche. Là, si ça va, on va essayer d'accélérer un petit peu plus. Souffle bien en haut. Soufflez, encore, encore. Allez, 4, 3, 2, et on tient. Souffle, souffle. Maintien, pousse le sol, va plus haut, va plus haut, va plus haut. Encore 4, allez, 3, plus haut, 2 et relâchez. Super. Dernier côté. Allez, on s'accroche, on ne perd pas de temps. On décolle, on monte, on descend. Allez, cherchez-moi l'amplitude là. C'est le dernier exercice. On y va, on finit toute l'énergie qui nous reste. Pour la taille et pour les abdos, serrez le périnée, hein, n'oubliez pas. Hop, hey. Hop, souffle en haut, accroche-toi. Si c'est trop dur, pose la main au sol. C'est pas grave, mais tu t'accroches. Tu vas jusqu'au bout. Et. Et. Allez, 4. Plus haut. 3. Plus haut. Ok, on tient. On bouge plus, on résiste, on s'accroche. Si c'est trop dur, tu poses tes genoux et tu y tiens. Tu t'accroches jusqu'au bout. Encore, un peu plus haut. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oh, relâchez. Super.
Ça va, très très bien. On va s'étirer à présent. Prenez un instant pour boire si vous souhaitez. Et ensuite, on va s'étirer. Alors, on y va. On s'allonge, on a bien bossé. Bon, vous risquez de sentir vos cuisses quand même. Hein. On va étirer un petit peu tout ça. Donc, d'abord, allongez-vous sur le dos. Relâchez complètement. Tendez les jambes. Tendez les bras. Prenez le temps de bien vous relâcher, de bien vous détendre. Soufflez. Prenez une respiration plus calme. Voilà, ramenez un genou à la poitrine. Posez vos deux mains sur le genou. Rentrez bien le menton poitrine. Tirez à l'opposé la jambe tendue. Essayez d'étirer vos deux jambes vraiment loin l'une de l'autre. Changez. Ramenez les deux genoux à la poitrine, une main sur chaque genou et vous allez venir souffler en amenant le nez entre les genoux et on fait le dos rond. Reposez tête au sol, inspirez. Soufflez entre la tête, dos rond. Inspirez et soufflez. Très bien. Déposez un pied au sol en gardant la jambe fléchie. Développez l'autre jambe au plafond, vient attraper derrière son genou ou son mollet si on est suffisamment souple et on tire vers soi en soufflant. Gardez la position, inspirez. Et sur l'expiration, on vient glisser la jambe qui était fléchie, on l'allonge et on la dépose tendue au sol. Pliez les deux jambes, relâchez. Amenez l'autre jambe, genou, poitrine. L'autre jambe est fléchie et pied au sol. J'inspire et je tends la jambe au plafond. Et je souffle lentement. Je viens chercher à détendre petit à petit. On enlève cette tension musculaire. Ne forcez pas, ne luttez pas contre la douleur. Soufflez tranquillement et le muscle, votre cerveau va envoyer un signal pour que votre muscle se détende. Inspirez. Sur l'expiration, soufflez, tendez la jambe au sol pour la deuxième jambe qui était fléchie. Pliez les deux jambes, ramenez genoux, poitrine et relâchez. Les mains vont se positionner entre les genoux, on va ouvrir un petit peu. Les deux jambes sur l'extérieur, ouvrir et étirer les adducteurs. Inspirez. Soufflez, tendez les jambes. Sur ce mouvement-là, pensez à relâcher vos fessiers
Fléchissez les jambes. Placez vos mains à l'extérieur des genoux, resserrez. Ouvrez les bras en croix. Tournez la tête vers moi. Et tournez, laissez tomber vos genoux vers le sol, à l'opposé. En conservant des genoux qui montent vers le coude. Genoux, poitrine. Soufflez. Ramenez un genou après l'autre et basculez la tête à l'opposé. Ramenez un genou après l'autre. Rattrapez sous les genoux, roulez, placez assis. On va pivoter, on va passer à plat ventre. On amène ici le talon à la fesse. On pose la joue au sol. On pousse le bassin dans le sol pour venir chercher plus loin dans l'étirement. Là, c'est vraiment important d'étirer son quadrille un petit peu parce qu'on les a pas mal sollicités. Changez de jambe. Voilà, entre 10 et 20 secondes, c'est largement suffisant sur chaque groupe musculaire. Voilà, on cherche un petit peu l'effet antalgique. On diminue la douleur et on relâche. On ramène les bras le long du corps à côté de la poitrine. On prend appui avec ses mains. On repousse le sol et on vient s'asseoir. Sur les talons, les bras loin devant, on va resserrer ses doigts, ses mains, jusqu'à ce que nos mains se touchent. Et j'étire loin mes mains à l'opposé de mon bassin. Je sens tout l'étirement, tout le long de mes bras jusqu'au buste. Et on remonte, on relâche. On vient s'asseoir sur les talons, on passe un bras en haut, on fléchit, on attrape le coude et on étire son triceps. Pliez bien le bras derrière. Il faut vraiment que le coude soit fléchi en entier. Changez. On dépose une main au sol, on vient aligner main, genou, pied. Et on pousse le bassin en devant pour s'étirer sur cette ligne-là. Et j'étire la taille en soufflant. Si vous poussez bien le bassin en avant, vous le sentez là, sur tout le flanc du corps. Relâchez, changez de côté. Étirez, poussez le bassin en avant. Relâchez. Posez vos mains au sol, prenez appui sur vos pieds, écartez un petit peu les pieds et on va rester quelques instants ici. On va chercher pieds parallèles. On va chercher à garder les talons en contact avec le sol. Donc faites des petits mouvements vers l'avant, sans vous tenir si possible. Essayez d'étirer votre tendon d'Achille, de voir si vos talons arrivent à rester proches du sol. On va poser les mains au sol, on va remonter lentement par le bassin, garder les jambes fléchies, relâchez la tête, le buste, les bras lourds et déroulez lentement vers le haut. Montez les bras jusqu'au ciel. Étirez, inspirez, pliez les jambes, relâchez. Inspirez, redressez, pliez les jambes, relâchez. Inspirez, dernière fois, étirez, pliez, relâchez. Je vous remercie beaucoup, on a bien bossé encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Alex Fitness F. Chaque fois qu'une nouvelle vidéo paraîtra, du coup, vous serez en mesure de la voir. Voilà, n'hésitez pas en même temps à en parler autour de vous et gardez bien un rythme au niveau du sport comme vous faisiez, voir si vous avez du coup un petit peu plus de temps de vous caler une séance supplémentaire, ce ne sera que mieux, d'accord? On renforce son corps tous les jours et on devient meilleur, on est dans une meilleure santé physique, morale, c'est un tout. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve pour la prochaine séance. Bye bye!